Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous sommes en train de continuer par la grâce de Dieu. Là, nous venons de démontrer par la grâce de notre Seigneur Jésus les 3 types de naissance aussi par rapport à Israël. Nous avions commencé à démontrer les 3 types de naissance par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons démontré l'ombre des 3 créations d'Adam par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons de démontrer aussi les 3 types de naissance par rapport à Israël, selon la pensée prophétique. Et là, le temps me manquerait pour parler sur les différents types de naissance selon les Saintes Écritures. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous voulons toucher la partie B d'Ecclésiaste 3:2 intitulée « Un temps de mourir ». Dans la version Louis II, il est dit « un temps pour naître, un temps pour mourir ». C'est l'unique temps. Et nous avons démontré d'abord la partie A intitulée « Les temps pour naître » ou « les temps de naître ». À présent, nous voulons toucher les temps de mourir ou les temps pour mourir. De prime abord, il est important de sonder l'origine de la mort ou la provenance de la mort. Donc nous allons marcher comme nous venons d'expliquer la partie A. Nous avions d'abord cherché à toucher l'origine de la naissance. Et de la même manière, dans cette partie, nous allons d'abord marcher pour saisir la raison sur l'origine de la mort ou la provenance de la mort. À cet effet, quand nous appelons le bien-aimé Paul dans le culte, écoutez ce que le frère Paul dit. Dans Romains chapitre 8, verset 6, le frère Paul dit que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Gloire au Seigneur. Alors, au regard du livre de Matthieu chapitre 3, verset 17, là vous constaterez, Auguste Ensemble, que quand Jésus-Christ est sorti des eaux du baptême, la voix se fit entendre en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. S'il vous plaît, soulignez-moi toute mon affection. Dans ce qui est dit en amont,
nous avions compris que la mort et la vie représentent l'affection de la chair et celle de l'esprit. Voir Romains 8, verset 6. Par là, quand on parle de toute affection, il s'agit de la mort et la vie. C'est simple à comprendre. Parce que le frère Paul dit que l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie. Et lorsque maintenant l'Écriture dit toute affection, cela revient à dire que dans le Fils, on a mis la mort et la vie. C'est simple à comprendre. Maintenant, nous devons savoir le quand toute affection où la mort et la vie étaient mises dans le Fils bien-aimé ou dans notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous devons maintenant chercher à savoir le quand toute affection où la vie et la mort a été mise dans le Fils bien-aimé appelé Jésus-Christ. Alors prophétiquement, le temps dans lequel toute affection était mise en Jésus-Christ, c'est avant l'origine de la terre. Autrement dit, c'est dans l'éternité. C'est dans l'éternité que la mort et la vie ont été déjà arrêtées dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous affirmons humblement en disant que prophétiquement, Jésus-Christ était mort 3 fois. Très important, frère. Parce que, premièrement, dans la prophétie, Jésus-Christ était mis à mort par lui-même dans l'éternité. Il a été mis à mort par lui-même avant l'origine de la terre. Voir Actes des Apôtres chapitre 2, versets 22 à 23. Et vous prenez aussi Actes des Apôtres chapitre 4, versets 27 à 28. Les Écritures sont légion, frère. Deuxièmement, nous disons dans la prophétie que Jésus-Christ lui-même s'est livré étant en agonie à Gethsémane. C'est pourquoi vous allez voir, le bien-aimé Paul, divinement révélé, dira dans Philippiens chapitre 2, verset 8, que Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, virgule, même jusqu'à la mort de la croix. Vous constaterez que dans cette écriture, Paul cite la mort 2 fois. Ce n'est pas accidentel, frère. Lorsque Paul parle ainsi, en réalité, il nous ramène dans Gethsémane. Parce que Jésus-Christ lui-même s'est rendu obéissant comme un cadavre à Gethsémane. Oui, frère. Et c'est de là que nous avons compris que la deuxième mort de Jésus a été constatée dans le jardin de Gethsémane. Enfin, troisièmement dans la prophétie, Jésus-Christ était mort par lui-même à la croix de Golgotha. Voir Jean chapitre 19, 33-37. Nous voyons que quand les soldats sont venus pour rompre les pieds des crucifiés, ils ont rompu les pieds des 2 malfaiteurs. Mais quand ils sont approchés auprès de Jésus, Jésus était déjà mort. C'est qu'il n'y a personne qui avait tué Jésus, c'est lui-même qui s'est livré à la mort. Et c'est de là que nous comprenons, mes frères et sœurs, que prophétiquement, Jésus-Christ était mort 3 fois. Je vous rappelle en disant, premièrement, il était mort par lui-même dans l'éternité. Deuxièmement, il était mort dans les jardins de Gethsémane. Et troisièmement, il était mort à la croix de Golgotha. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, dans la même broderie des choses,
nous disons que dans les Saintes Écritures, prophétiquement, il y a plusieurs personnes qui ont aussi enduré la mort à 3 reprises, frères. En voici les noms de quelques personnes, par la grâce de Dieu. La première personne, nous citons le frère Adam. Prophétiquement, le bien-aimé Adam était mort 3 fois. Oui, frère. Parce que vous constaterez que le frère Adam, premièrement, était mort quand il fut tombé dans le profond sommeil. Parce que selon Jean chapitre 11, le sommeil représente aussi la mort. Dans Genèse chapitre 2, verset 21, c'est Dieu lui-même qui a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Aujourd'hui, nous allons faire la nuance différentielle entre le profond sommeil d'Adam ainsi que le paix de sommeil du paresseux, selon Proverbe 6. Il y a une nuance différentielle là-bas qui cache un langage purement prophétique. Et là, nous disons seulement en passant que le bien-aimé Adam, tombé dans le sommeil, c'était la première mort d'Adam. Et deuxièmement, Adam était mort quant à l'âme par le péché. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 15, 56, c'est partie A, que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, deuxièmement, le frère Adam était mort quant à l'âme par le péché. Enfin, troisièmement, Adam était mort quant à la chair, âgé de 930 ans. Voir Genèse chapitre 5, verset 5. Laisse que le Seigneur de gloire vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.